Bon week-end chez vous, mesdames et messieurs. Nous décryptons la rencontre de la 5e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont défié les Sud-Soudanais à Kinshasa. Un match que les Congolais attendaient. Vous-même, vous avez vu les publics qui a répondu présent au rendez-vous. Ça faisait longtemps qu'on a vu justement les stades des martyrs aussi à recevoir du monde comme hier. Donc les Congolais attendaient avec impatience voir de près leur équipe, comment elle peut justement se produire dans des matchs comme celui d'hier face au Sud-Soudanais. Je rappelle, c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent. Pourquoi? Parce que les Soudan du Sud, c'est parmi les pays les plus jeunes du monde. Et là, il n'y a pas de confrontation directe entre les deux pays. Alors, face à un adversaire qu'on ne connaissait pas, la République démocratique du Congo a entamé cette rencontre, donc les Léopards de la RDC, avec de l'envie, avec la volonté de tuer les matchs dès la première période et ils se sont heurtés aussi à une défense soudanaise qui était au rendez-vous, surtout avec les gardiens de l'équipe adverse qui a fait un grand match. Les sélectionnaires, Sébastien Desabre lui-même l'a reconnu. On va faire aussi un décryptage du résumé du sélectionneur Sébastien Desabre à l'issue de la rencontre. Lui, il a expliqué justement cette victoire un tout petit peu minimum pour la République démocratique du Congo. 1-0. On ne s'attendait pas aussi à un score étriqué comme c'est lui-là, mais il faut aussi retenir que l'essentiel a été fait. C'est la lecture de l'entraîneur Sébastien Desabre qu'on va aussi décrypter. Mais dans l'ensemble, c'était très important que les Léopards remportent cette victoire. 1-0, oui, 3 points justement engagé justement pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui poursuivent cette course comptant pour les éliminatoires. En face, justement, il y a des pays aussi qui ont cette volonté de faire mieux, le Sénégal, tout comme le Soudan, qui restent leaders du groupe B. Mesdames et messieurs, tout a commencé bien sûr à 18h, heure de l'Est du pays, avec l'équipe nationale de la RDC. D'abord les 11 de départ, un tout petit peu surprenant, tenant compte du système de jeu que le sélectionneur a mis en place. Un système de 3-4-3 pour avoir, bien sûr, à contenir l'adversaire d'abord au niveau de la ligne médiane. Et nous savons tous les problèmes pour l'équipe nationale de la RDC, c'est au niveau de la ligne médiane, où on n'a pas un meneur de jeu capable aussi de permettre à l'attaque d'obtenir des bons ballons, d'obtenir aussi des belles occasions et voir comment est-ce qu'elles seront concrétisées. Pour hier, la RDC a connu encore une fois ces problèmes. Depuis que Kakuta n'est pas dans l'équipe nationale, nous voyons un vide justement par rapport au meneur de jeu. Au niveau du milieu récupérateur ou du milieu défensif, il n'y a pas de problème. Mais un milieu offensif capable aussi de se constituer un meneur de jeu, il y a une carence justement qui continue toujours à se faire remarquer. Et vous avez remarqué encore pour hier, l'attaque. Il y avait des mouvements, Wissaki essaie un peu même de décrocher pour venir chercher le ballon au niveau de la médiane. Là, au niveau de l'ailier droit, c'était bien sûr les joueurs Silas Katompa qui a fait aussi quelques mouvements, mais ça n'a pas permis à la République démocratique du Congo de faire, de jouer bien sûr la défense de l'équipe adverse. Donc en gros, c'est tout simplement un déficit qui continue toujours à se faire remarquer côté République démocratique du Congo au niveau de la médiane. Et les sélectionneurs Sébastien Desabre, en mettant un système de 3-4-3, ils pensaient bien sûr qu'il y aura beaucoup d'animation au niveau de la médiane, mais ça n'a pas été le cas. On a vu justement les ballons circuler, la défense, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika et Rocky Bouchiri, voire même les joueurs Arthur Maswaku qui étaient un tout petit peu qu'on a mis un tout petit peu devant pour qu'il y ait cette connexion avec la ligne médiane, mais les ballons justement circulaient, mais pour concrétiser aussi ce qu'on a commencé au niveau de la défense, ça posait toujours problème parce qu'il n'y avait pas un meneur DG. La République démocratique du Congo, surtout là, les sélectionneurs doivent y travailler beaucoup plus. Et nous avons aussi compris justement la RDC, là où on essaie un peu de constater les ratés. Pour les matchs suivants, on
corrige ses ratés, mais il y a d'autres qui s'ajoutent et ça fait à ce que les jeux ne soient pas ne trouvent pas beaucoup de fluidité. Alors, c'est vrai, l'essentiel a été fait, obtenir la victoire contre une équipe qu'on ne connaissait pas, il faut les reconnaître aussi, et face à un sélectionneur d'ici du Soudan, Duarte, qui s'y connaît un tout petit peu dans la matière de football. Et voilà, vous avez remarqué encore une fois une équipe qui s'est cherchait aussi les Soudanais, et il fallait aussi faire très attention parce que vers la fin du match, ils voulaient nous faire un hold-up. Donc, quitter Kinshasa avec un point, et heureusement les Léopards ont compris cela et ils se sont contentés de cette victoire 1-0. Alors, par rapport à la lecture du sélectionneur Sébastien Desabre, il faut tenir compte de cet aspect. Oui, on peut être content de la victoire face au Sud-Soudan, mais il y a aussi un aspect très important, c'est que la République démocratique du Congo, avec les jeux qu'elle présente aujourd'hui, face aux grandes nations, aux nations réputées être parmi les tops au niveau africain, on sera toujours en difficulté. Parce que c'est le Sud-Soudan, on a vu les jeux qui étaient là, bien qu'il n'a pas, c'est pas un jeu beaucoup plus convaincant, bien que l'essentiel a été fait, c'est la victoire. Mais face à des grandes nations, ça risque d'être compliqué. Des nations qui veulent aussi avoir les ballons. La République démocratique du Congo sera toujours en difficulté. Donc, il faut travailler sur cet aspect. Et je crois que le sélectionneur Sébastien Desabre, bien qu'il n'a pas tous les joueurs régulièrement, ils ne sont pas là à tout moment où ils doivent se familiariser. Ils viennent tout simplement lorsqu'il y a des trêves internationales, ça nous comprenons. Mais en voyant la qualité des joueurs que dispose la République démocratique du Congo actuellement, on peut faire mieux que ce qu'on a fait hier. On peut faire mieux que ce qu'on avait fait contre les Togo, contre aussi l'Éthiopie récemment. Donc, pour espérer se qualifier à la Coupe du Monde, on peut toujours aller avec cette envie de gagner des matchs comme on l'a fait. Mais face à un adversaire beaucoup plus coriace, est-ce qu'on peut y arriver? Voilà la question qui reste pendante et nous espérons qu'elle trouvera des réponses avec le travail que les Léopards sont appelés à faire. Alors, Théo Bongonda, il a marqué. Moi, je l'ai apprécié par rapport à ses intentions, le fait de prendre le courage, même pour marquer des buts. J'ai apprécié cela. Et une passe de Yohan Wissa, il a été aussi décisif, il faut le reconnaître, parce que quand on est passeur décisif pour les seuls buts de la rencontre, c'est qu'on est aussi... on a été décisif dans les matchs, donc il faut saluer les retours de Yohan Wissa, bien qu'il n'a pas été... donc il était un tout petit peu au-dessus de la moyenne, c'est qu'on peut tout de même encourager, mais c'est un Yohan Wissa qui doit encore une fois faire mieux. Cédric Bakambu, pourquoi jouer 15 minutes tout simplement? C'est la question aussi qu'on se pose. Simon Banza, il est percutant dans son club, même en équipe nationale, on a vu justement sa volonté de vouloir faire mieux, mais est-ce qu'il fallait les laisser sur la pelouse pendant tout ce temps? Bon, le sélectionneur Sébastien Desabre, je peux dire qu'il a eu raison parce que l'équipe a gagné, mais si l'équipe avait fait un match nul, c'est pas la lecture qu'on serait en train de faire aujourd'hui. Voilà. Alors, lui, il analyse cette victoire de Léopard comme étant aussi l'essentiel qu'on peut obtenir, tout le monde peut le dire, mais on doit aussi travailler pour corriger les erreurs que les Léopards sont en train de commettre depuis très bien avant. Donc, si on ne les fait pas, je vous assure, contre les grandes nations, si on veut aller à la Coupe du Monde 2026, il y a des aspects qui nécessitent aussi beaucoup de corrections côté République démocratique du Congo. Alors, les 25 mars prochain, ça sera contre... les Mourabitoun, voilà la Mauritanie qui sera notre adversaire. Donc il faut y aller avec la même envie de remporter cette rencontre. Parce qu'actuellement la RDC est deuxième du groupe B. Voilà, on a gagné mais nous restons toujours deuxième. Imaginez si la RDC avait remporté ces matchs par un score lourd, la RDC présentement serait à la première position. Parce que ce qui nous différencie présentement des Soudanais, c'est le goal average. Donc, les Soudanais ont un goal average beaucoup plus avantageux pour eux. La RDC, c'est un goal average qui fait ce que nous soyons à la deuxième place. 10 points pour les Soudans, 10 points pour la RDC. Et puis, le Sénégal est troisième avec 8 points. Il faut le rappeler, aujourd'hui, c'est samedi donc, sous les coups des 18h, les Soudans vont jouer contre le Sénégal. Alors, un résultat beaucoup plus favorable pour la RDC. Ce qu'on peut espérer pour ces matchs, c'est un match nul. Si le Soudan fait nul contre les Sénégal,
le Soudan va conserver sa première place avec 11 points. Le Sénégal restera à la 3e position avec 9 points. Mais si le Sénégal remporte contre le Soudan, directement le Sénégal va prendre la première place avec 11 points. Et là, la RDC peut rester à la 2e place si une fois le Soudan perd par un score lourd. Mais si c'est un score étriqué comme celui obtenu contre le Sud-Soudan hier, là, on aura maintenant la RDC restera toujours, va retourner à la 3e place. Donc, il faut beaucoup plus compter pour un match nul entre le Sénégal et le Soudan. Mais l'essentiel pour la RDC, c'est de gagner aussi les matchs qui pointent déjà à l'horizon contre la Mauritanie. Donc, tout reste jouable dans ces groupes, très serrés. Et la première place, ça sera une bataille ride entre le Sénégal, bien sûr, le Soudan et la République démocratique du Congo. Mais le sélectionneur du Sud-Soudan, lui, a considéré la RDC comme étant justement l'équipe favorite de cette poule B. Alors, on verra sur terrain si réellement les Léopards vont continuer avec cet état d'esprit. Donc, gagner des matchs avec manière. Nous ne sommes pas en train d'exiger beaucoup aux Léopards. C'est vrai, on se contente de cette victoire de 1-0, mais on a besoin aussi d'espérer. Parce que quand on rencontre les équipes beaucoup plus aguerries, il faut donc espérer et y aller avec certitude qu'on peut aussi se mesurer avec ces pays. Imaginez le Maroc, bien qu'on ne peut pas rencontrer le Maroc pendant ces éliminatoires, mais un pays comme le Maroc, même le Sénégal, avec les sélectionneurs actuels du Sénégal, c'est un pays qui est en train aussi de retrouver ses lettres de noblesse. Donc il faut toujours faire attention, ce n'est plus Aliou Cissé. Les sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, voilà, il est aussi très aguerri, il est en train de faire un bon travail de ce côté-là. Donc, un match contre le Sénégal, ça sera à Kinshasa. Nous voulons déjà voir que c'est ça, ça nous montre déjà qu'est-ce que ça va produire pour la suite. Voilà, mesdames et messieurs, c'est que nous avons à faire comme lecture de cette rencontre, bien sûr, contre le Sud-Soudan. Les Léopards ont remporté, ce qui est bon déjà. Parce que ça faisait longtemps aussi qu'on a vu les Léopards remporter un match comme ça. Rappelez-vous, nous revenons des défaites consécutives lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour ces éliminatoires, il faut aller avec des victoires toujours. Contre la Mauritanie, ça sera sous les coups des 23 heures de l'Est du pays. Un match très capital aussi pour la République démocratique du Congo. Parce que la Mauritanie est dernière. Voilà. De ces éliminatoires, elle va aussi jouer aujourd'hui contre les Togo. Voilà, je rappelle, donc c'est pas seulement les matchs entre les Sénégal contre les Soudan qui doivent nous intéresser, c'est lui de la Mauritanie contre les Togo, c'est aussi un match qui doit intéresser les Congolais parce que c'est dans les mêmes groupes que ça se joue. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, bravo surtout au public qui était présent et les billes qui est arrivé dans les arrêts de la première période par l'entremise de Théo Bongonda sur une passe de Yohan Wissa, c'est bon déjà. Alors nous espérons que d'autres joueurs qui n'ont pas joué seront au rendez-vous les 25 contre la Mauritanie, surtout Cédric Bakambu. Nous voulons encore une fois voir si il a retrouvé sa forme dans l'équipe nationale. Parce qu'il y a des fois où les joueurs jouent mieux dans leur club, mais quand ils sont en équipe nationale, ça pose problème. Et le sélectionneur Sébastien Desabre a essayé un peu d'expliquer cette contre-performance. Pour lui, c'est dit aussi à la pelouse qui reste purement synthétique. Et pour les joueurs, sur une pelouse naturelle, on peut faire une touche de balle, mais pour sur une pelouse synthétique, c'est difficile. Là où on devrait faire une touche de balle, on fait des touches. Et ça fait à ce que ça retarde un tout petit peu la rapidité, voire même léger de l'équipe. Voilà, mesdames et messieurs, la RDC a gagné, ce qui est bon. La RDC compte 10 points sur les 15 possibles et elle sera encore une fois au rendez-vous contre la Mauritanie le 25 mars de cette année en cours. Donc, tout est possible dans ce groupe B, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, Mexique, Canada, États-Unis 2026. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, un décryptage complet, bien sûr, la rencontre d'hier entre la RDC et les Sud-Soudan. J'espère qu'il y a ceux-là qui ont fait des pronostics, mais rares ont
pensaient justement que cette rencontre allait se solder sur un score aussi étriqué d'1-0. On pensait qu'on va broyer les Sud-Soudanais, mais ils ont aussi résisté 1-0. C'est bon pour eux, une équipe qui est en train aussi s'est formée. Et nous espérons qu'ils ont eu aussi des leçons à retenir face à la RDC. Voilà, mesdames et messieurs, bon week-end à chez vous. Toujours scotché sur la télé panafricaine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi de partager nos productions, des émissions, les journaux qui interviennent à 13h et à 20h. Voilà, vous pouvez donc partager. Et n'hésitez pas aussi de faire des commentaires. Voilà, vos remarques sont toujours les bienvenues. Et nous allons donc faire un effort de prendre tout ça en considération. Bonne suite du temps chez vous.